Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique, donc guidance pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges pour ce mois de décembre 2023. Donc je vais tirer au sort une planète pour savoir un petit peu quelle est l'influence de cette planète pour vous, les trois signes sur ce mois de décembre. Et ensuite on fera le tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, votre tirage sentimental à 9 cartes également avec l'améthyste Love Oracle. Ensuite, on tirera une carte pour le domaine de la famille et le domaine de l'amitié pour voir un petit peu la tendance également pour cette fin d'année. Et on terminera avec une carte par signe pour que vous ayez également votre message pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti! Et on a la planète Mars, là, pour vous, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc Mars, c'est la planète de la colère, de la force. C'est également la rapidité. Donc il y a peut-être quelque chose là qui va arriver de manière assez rapide, qui va vous apporter de la force et peut-être aussi un sentiment de colère que vous avez au fond de vous. Donc on a Mars là en planète pour vous trois. Allez, on va regarder maintenant avec le jeu 32, donc guidance générale pour les signes de terre pour ce mois de décembre 2023. À la coupe, j'ai la carte du visuel, du face-à-face et j'ai la carte de la dame de cœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez être amené à voir une sœur, une fille ou peut-être une amie très proche là sur ce mois de décembre. Donc, très proche de vous. Alors, peut-être qu'elle va vous faire part de ses projets ou peut-être qu'elle est contrariée par rapport à des projets. Mais derrière, on a la carte des signatures. On a une carte de signature et on a beaucoup d'échanges, d'entretiens, de communication. Et on a la carte également du succès. Bon. Ça reste une coupe, on va regarder notre tirage à 15 cartes. Allez. Je vous les replacerai après. Et en dos de deck, on a la carte de la rapidité. Vous voyez, avec cette planète Mars, c'est ce que je vous disais. On a quelque chose de rapide là qui va se profiler pour vous. Hop, je vous place les cartes. Allez, on me parle de rapidité. Alors, rapidité peut-être aussi par rapport à une maman, par rapport à une grand-mère, une personne qui n'habite pas à côté de vous ou alors qui habite à l'étranger. Attention tout de même que cette personne-là, alors sinon cette femme-là peut vous représenter vous, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Mais attention parce qu'on a ce valet de pique qui est à côté de vous. Donc, c'est-à-dire qu'on a de mauvaises personnes. On vous dit avec certitude, méfiance, vous avez peut-être de mauvaises personnes autour de vous ou alors c'est vous ou une maman qui a peut-être fait la rencontre d'un homme, peut-être d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté d'elle et dont il va falloir quand même se méfier parce que c'est pas une personne très honnête. Allez, on va regarder le tirage. Bon, dans tous les cas, on me parle de nouveaux départs, là, de nouveaux départs inattendus pour vous, le consultant, la consultante. On me reparle de cette sœur, de cette fille ou de cette amie. On parle de projet. Vous voyez, on ressort les cartes de la coupe. Elles sont là. On a le visuel, le face-à-face. Vous allez être amené donc à vous voir. Et elle va vous parler de projet. Là, il y a des projets pour elle. Et elle va venir vous en parler. Hein. Allez, on me parle de joie. Oh, ben, on a les deux plus belles cartes du jeu 32. Là, on a la joie, le succès. Et on a beaucoup d'échanges et de communication. Donc là, il y a des échanges et des communications tout au long de ce mois de décembre qui vont porter leurs fruits puisqu'on a de la joie, on a du succès dessus. On me parle de papier, de lettres, d'écrits qui va vous parvenir. Alors peut-être en lien avec la famille ou peut-être avec un logement, un bien immobilier. Et on parle d'angoisse par rapport à ces papiers, par rapport à ces nouvelles écrites qui vont vous parvenir. Il y a de l'angoisse. On recouvrira celui de pique. On me parle également de contrariété. Attention, contrariété par rapport à une mauvaise femme ou alors c'est cette mauvaise femme qui est contrariée par rapport à vous, à votre changement. Ça peut être une personne qui est jalouse du changement qui va arriver pour vous. Allez, on va recouvrir quelques cartes.
Allez, on avait dit ce 8 de pique et on va recouvrir la contrariété et la dame de carreau. Sur le 8 de pique, bon, alors vous allez avoir des nouvelles, des papiers ou des écrits en lien avec la médecine. Là, j'ai le roi de pique avec le 8 de pique, donc certains d'entre vous, ça peut être des examens médicaux, ça peut être également un arrêt travail, parce que j'ai quand même la carte de la maison qui est juste à côté, donc certains d'entre vous peuvent se retrouver effectivement à domicile, et donc on a ces papiers officiels là qui vont arriver. Sur cette carte de contrariété, on a le valet de pique qui ressort encore. Donc méfiance avec ces mauvaises personnes. Et sur la dame de carreau, on a ce roi de cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un papa qui a peut-être refait sa vie. Et on vous dit méfiance par rapport à cette femme-là qui est à côté de lui, parce que y a une ou plusieurs mauvaises personnes là qui peuvent tourner autour d'elle, ou alors c'est elle qui a ce fond mauvais, et on vous demande, ou on demande en tout cas à ce roi de cœur d'être très vigilant. On parle de beaucoup de contrariété par rapport à cette situation, mais derrière on a quand même la carte du changement, donc ce n'est pas négatif, enfin du moins ça ne va pas durer dans le temps. Bon, eh bien écoutez, on va regarder le professionnel avec le Béline. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge pour ce mois de décembre 2023. À la coupe, j'ai la carte du changement. Donc, on est là, avec Mars, la rapidité. Changement et fin de situation. J'ai une situation qui va prendre fin et dont vous allez ressortir avec les honneurs. Et sur la carte derrière le changement, changement par rapport au travail. Alors, j'ai un changement dans le domaine professionnel avec une somme d'argent à venir. On vous demande simplement d'être dans la sagesse et vous pouvez effectivement vous appuyer sur certains amis, certaines personnes là qui peuvent venir en appui ou en aide. Mais on vous demande simplement d'être dans la sagesse parce que on a un changement qui va arriver. Et on a une somme d'argent à venir dans le domaine professionnel. Et on me parle d'une situation qui va prendre fin et dont vous allez tirer les honneurs. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et en dos de deck, on a la carte de l'élévation. L'élévation, on me parle de quelque chose qui peut arriver de manière un petit peu hasardeuse. On me parle de beaucoup de discussions, de pourparlers. On vous demande d'avancer et on vous dit bien qu'il y a cette situation qui va prendre fin. Qui va prendre fin également sur de la trahison. Peut-être qu'il y a une forme de trahison là en ce moment dans votre domaine professionnel, mais on vous dit que les choses vont prendre fin et vous avez une certaine élévation dessus. Mais il va falloir encore discuter et parlementer. Allez, on va regarder ça. Donc là, on ressort cette carte de pensée amitié. Pour certains d'entre vous, là, vous avez vraiment la pensée de vos amis. Vos amis sont vraiment là en appui pour vous apporter leur soutien, en tout cas dans le domaine professionnel. On me parle d'ennemis, on vous redemande d'être sage. Vous voyez, la carte de la sagesse est encore là. On me parle de plaisir et on a encore, et à nouveau, la carte du changement. Donc, il y a un changement à venir. Par rapport à ces ennemis-là. On vous demande simplement d'être sage, de ne pas agir de façon, on va dire, impulsive. Il faut que les choses soient réfléchies et dans tous les cas, vous en tirerez un certain plaisir de tout ça. On me parle de découverte, donc vous allez peut-être apprendre des choses. On a la réussite dessus. On a encore la réussite qui ressort. On a l'étoile de l'homme, donc ça peut être donc soit vous, le consultant ou la consultante, ou sinon, c'est un homme extérieur à vous qui va peut-être venir également en appui. C'est peut-être aussi une personne de votre cercle amical, puisqu'on a la carte de l'amitié à côté, et on a la carte des retards. Bon, les choses ne vont pas se faire tout de suite. On a l'impression que c'est retardé, mais peut-être de manière hasardeuse, comme on l'avait vu à la coupe, et avec cette carte de découverte, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. On vous demande simplement de ne pas vous précipiter, de rester dans la sagesse. Les choses vont ressortir. On a la réussite dessus, on a les plaisirs sur nos ennemis, et on a le changement. On va recouvrir la carte des ennemis et celle du retard.
Bon, sur les ennemis, j'ai la femme. Donc, ça peut être une femme dans votre domaine professionnel, là, qui se comporte en ennemi, ou tout simplement, c'est vous. C'est vous qui vous êtes fait volontairement des ennemis par rapport à cette situation. Et sur la carte des retards, on s'en moque, on a la passion. On a la passion qui est là. Donc, il y a quelque chose, alors pas tout de suite, mais qui procurera quand même un certain plaisir et qui vous apportera un certain réconfort hein, dans cette situation. Peut-être que c'est aussi un débouché. Alors, on n'a pas sorti le nouveau départ, on a le changement, mais un changement qui va être très bénéfique et qui peut justement vous procurer peut-être un autre travail ou d'autres missions qui vont vous plaire. En tout cas, avec cette carte de plaisir et de passion, en tout cas, ça va bien se terminer pour vous. Bon, et eh bien écoute, on va regarder maintenant le sentimental. Allez, guidance sentimentale pour les signes de terre pour ce mois de décembre 2023. On me parle de remords et on me parle de femmes rivales, d'adversaires et on me parle de crise. Donc là, on peut avoir des remords. Alors, il y a peut-être des remords par rapport à un comportement que vous avez pu avoir dans le domaine sentimental. Aujourd'hui, vous en avez des regrets, mais on vous dit que vous allez être réconcilié avec vous-même par rapport à cette situation-là. On parle de femmes rivales ou d'adversaires ou de concurrentes. Peut-être que c'est vous qui avez voulu vous opposer par rapport à une autre femme, ou alors c'est l'inverse, mais dans tous les cas, vous en avez des regrets. Allez, tirage à 9 cartes sentimentales pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges pour ce mois de décembre. Et en dos de deck, on me parle de vous élever à un niveau supérieur. Allez, on vous demande de vous élever à un niveau supérieur. On me parle de transformation, de métamorphose et par rapport à peut-être une personne qui était superficielle. Donc, on vous dit que tout simplement que cette personne-là, vous ne la méritez pas. On vous demande simplement de vous élever au-dessus, c'est-à-dire que vous méritez mieux et on vous parle de changement, de transformation, de métamorphose. Alors, c'est peut-être une situation qui date de cet été, hein, ça ressort, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver également par chance. Allez. On va regarder la tendance là. On me parle d'une personne fausse. Donc, attention à la médisance et au mensonge qu'il peut y avoir autour de votre relation. On parle de crise. On parle de décision, de choix, d'issue. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Et là, j'ai la carte du non. Donc, on recouvrira le non tout à l'heure. On vous dit simplement là qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir des choix par rapport à une situation de crise, où là, il va falloir réagir. On me parle d'une personne fausse, donc attention aux mensonges qui peuvent justement tourner ou graviter autour de votre relation sentimentale. Et il faut simplement qu'à un moment, quand vous allez prendre des décisions, vous soyez dans le bon raisonnement. On recouvrira la carte du non après. Hein. Bon, on reparle d'une personne vraiment pas très sérieuse. On vous demande d'être prudent parce que cette personne, justement, est malhonnête. On parle de cœur blessé, donc attention de ne pas trop en souffrir. Mais on vous dit d'être patient, que d'ici 2 mois, justement, vous allez trouver mieux. Vous voyez, si on regarde le dos de deck, là, et qu'on vous demande, on vous parle de transformation, de renouveau, on vous demande de vous élever, justement, à un niveau supérieur, c'est tout simplement parce que là, il y a des choix à prendre et à faire. Alors, peut-être que vous allez apprendre des choses, mais on vous dit simplement que vous avez affaire à une personne malhonnête, une personne fausse, peut-être une personne qui vous ment. Et là, c'est la crise. Vous ne savez pas quoi faire, mais on vous demande de prendre la bonne décision là. Et malheureusement, pour certains d'entre vous, vous allez en avoir le cœur blessé, des chagrins, parce que vous n'allez pas vous en remettre tout de suite. Mais on vous dit que dans un délai de 2 mois, donc d'ici début d'année, vous allez certainement rencontrer une personne et ça sera tout autre chose et une meilleure personne. Allez, on va recouvrir le nom, comme on avait dit. Et non, on vous dit bien que cette relation n'est pas protégée.
C'est pas un amour véritable, tout simplement. Donc là, prudence pour certains d'entre vous, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui sont dans cette situation-là, on vous demande de prendre vos distances et de faire les choix nécessaires. Allez, on va regarder maintenant famille et amitié, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder donc quelle est la tendance là au niveau familial et amical pour les signes de terre pour ce mois de décembre. Allez, pour la famille et pour les amis. Alors sur la famille, on me parle de réunion. Bon, après, là, il n'y a pas besoin de faire de la cartomancie, ça coule un peu de source, on est sur le mois de décembre. Réunion, comme vous voyez là, c'est une table, on est tous autour. Donc ça peut être des repas de famille, tout simplement, parce que les familles se retrouvent pour les fêtes de fin d'année. Donc en tout cas, ça va être le message et la tendance là pour ce mois de décembre, vous concernant là, par rapport à la famille. Sur la carte de l'amitié, attention aux accusations. Vous avez peut-être des personnes de votre cercle amical qui peuvent vous accuser de quelque chose, ou c'est vous qui allez montrer du doigt certains amis, en tout cas. On va recouvrir cette carte-là. Accusation, et on parle d'échec. Donc, il y a un échec là à subir dans le domaine amical, mais vous en aurez le succès. Donc, quelque part, c'est plus ces personnes ou cette personne extérieure à vous qui va perdre, j'ai envie de dire, mais pas vous, parce que vous avez quand même ce miroir magique. Mais attention aux accusations. Donc, soit c'est cette personne qui va venir vous accuser, qui va s'en prendre à vous, soit c'est vous, tout simplement, qui allez faire des reproches à cette personne. Et de toute façon, l'amitié est vouée à l'échec, mais dans tous les cas, vous en ressortez plutôt bien avec cette carte de miroir magique. Allez, on va terminer donc maintenant avec un tirage d'une carte pour chacun de vos signes. Comme ça, on voit un petit peu le message pour ce mois de décembre avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, Taureaux et Vierges pour ce mois de décembre 2023. Allez, pour les Capricornes, on me parle d'énergie. Donc là, il va y avoir de l'énergie qui va se déployer sur ce mois de décembre. Pour les taureaux, on me parle de richesse. Donc la richesse, c'est l'abondance. C'est pas que l'abondance financière. Ça peut être une abondance au niveau des sentiments, au niveau peut-être du savoir. Ça peut être des connaissances, de nouvelles connaissances aussi que vous faites. Dans tous les cas, on parle de quelque chose de riche. Et pour les vierges, on me parle de l'arme. Donc là, l'arme, c'est ce poignard-là. Généralement, quand on a le poignard, on peut avoir affaire à des personnes méchantes autour de soi. Ça peut être des personnes justement qui vous plantent un couteau dans le dos, des personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, on va recouvrir cette carte d'armes. Et on parle d'isolement. Donc attention de ne pas vous isoler ou de ne pas tomber dans une solitude à cause de la méchanceté de certaines personnes. Parce que là, ça ressort. Isolement et malheur. Donc attention. Attention, là, pour certains vierges, il y a de la méchanceté autour de vous et vous allez vous renfermer sur vous-même. Au lieu de peut-être demander de l'aide ou l'appui de certaines personnes, vous allez vraiment le vivre mal. Parce qu'on a quand même cette carte de malheur. Et voilà, arrêtez parce que du coup, on a cette carte d'illusion. Donc, c'est vous qui en faites peut-être trop. C'est bon, des gens méchants, on en a tous autour de soi. Mais de là à se replier sur vous-même et à vous apitoyer sur un sort, on vous dit simplement que c'est une illusion. Donc, il ne faut pas basculer dans ce côté-là négatif de ce qui pourrait arriver. Voilà, après, l'ignorance de ces personnes-là, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Bon, ça ne parlera pas toutes les personnes du signe de la Vierge, mais pensez-y. Peut-être que c'est quelque chose qui arrivera ou que vous découvrirez là sur ce mois de décembre. Mais soyez vigilants à ne pas avoir ce type d'agissement, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les signes de terre. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Puis on se retrouve au mois de janvier 2024 pour la reprise des guidances astro. Bonne journée à tous et à bientôt.